Bonjour les amis, rebonjour les amis plutôt. Alors, le type de message que vous voyez, je n'en reçois que trop. Des gens perdus dont on les a mis sous soins palliatifs, ça veut dire plus aucune chance, et ils se tournent vers tout ce qu'ils peuvent trouver, de manière à essayer de survivre un peu plus longtemps, ou même de vivre. Alors, je tiens à vous rappeler, les amis, que je ne suis pas médecin, que je communique uniquement mon cas, ce que j'ai fait pour m'en sortir. Je vous donne, j'irais dire, les ficelles, l'aide que je peux apporter. Et ça s'arrête là. Vous me donnez toute une liste ici de médicaments. À part le Doliprane, je n'en connais aucun. Alors, moi, j'ai un type de cancer. Je ne sais pas ce que c'est qu'un cancer au niveau du col de l'utérus. Je ne sais pas ce que c'est que la chimiothérapie, n'en ayant jamais eu. Je peux vous donner, essayer de vous donner le courage de vous battre, le fait que rien n'est inexorable. Ce type de message, je l'ai eu moi aussi. On m'a dit que j'étais foutu, que j'avais 3 mois à vivre et au fur et à mesure que ça s'améliorait, que ma santé, c'est devenu 1 an, c'est devenu 2 ans. Et maintenant, je devrais être mort. Mais je suis là. Pourquoi, les amis? Je suis là par ma volonté de vivre. Je suis là parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai compris ce que c'est que le cancer. Vous pouvez tous faire pareil. N'abandonnez pas votre médecin, et si votre médecin n'est pas ouvert, je l'ai dit 100 fois, et je ne pense pas être répréhensible de dire ça, quand votre garagiste ne vous convient pas, vous changez de garagiste. Si votre médecin ne vous convient pas, changez de médecin. Il y a des médecins ouverts et il y a des médecins qui ont des œillères. Alors moi, je préfère un médecin ouvert, un médecin qui comprend, un médecin qui aide. Alors, à Miami, en ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé de médecins qui veulent m'aider. Mais par contre, ils sont ouverts. Ils m'ont dit, whatever you are doing, keep doing it. Quoi que vous êtes en train de faire, continuez à le faire. Voilà, c'est tout. Alors, c'est la seule aide que je peux vous donner. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en encart à la fin de cette vidéo et le lien avec Éric Gandon, qui est un monsieur, qui est un spécialiste du jeûne en France. Et je pense, sans trop m'avancer, qu'il a sauvé beaucoup de personnes grâce au jeûne. Et je pense sincèrement qu'il y a deux choses primordiales pour vous en sortir du cancer. C'est d'abord le moral et en 2, le jeûne. Parce que le jeûne, la phase qu'on appelle catabolique, détruit tout ce que vous avez de mauvais dans votre corps parce que votre corps a besoin de se nourrir. Et il n'y a rien, à mon sens, de plus puissant que ça. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un médecin pour jeûner ou pas? Je n'en sais rien. Dans le doute, demandez à votre médecin. Votre médecin, s'il est ouvert, s'il regarde les prix Nobel, le japonais dont je ne me rappelle jamais le nom, 2016, prix Nobel, eh ben, il
comprendront vos médecins, ce qu'est le jeûne. S'ils regardent Walter Longo, professeur à Los Angeles, ils comprendront ce que c'est que le jeûne. S'ils regardent Thomas Seyfried à Boston College, ils comprendront ce que c'est que le jeûne. À côté de ça, vous avez des tuyaux, voilà, pour ne pas mourir du cancer, parce que le cancer vous épuise. Et à un moment, même si vous faites du jeûne, votre corps est trop faible. Votre corps est trop faible pour même digérer ce que vous mangez. Et donc, tout en mangeant, vous mourrez de faim. Ça a failli m'arriver. J'ai été prévenu, c'était en mars de l'année dernière, donc il y a 13 mois, par le professeur Thomas Seyfried, alors que j'étais à mon 21e jour de jeûne. Il m'a donné des exemples. Par exemple, les prisonniers qui font la grève de la faim et qu'à un moment, on essaye de les renourrir et ils meurent quand même. Pourquoi? Parce que le corps a changé de voie d'alimentation. Il s'alimente sur nos protéines, il s'alimente sur nos muscles et il ne s'alimente plus, n'en ayant plus la force, dans votre estomac. Et c'est irréversible. Donc, il faut faire attention, il faut être encadré, il ne faut pas jouer comme je l'ai fait à l'apprenti sorcier, mais pas tout à fait à l'apprenti sorcier. Je me suis entouré de chercheurs, je me suis entouré de grands médecins, j'ai étudié 18 heures par jour depuis 1 an et je continue. Et pourquoi je suis là? Pour toutes ces raisons-là. Et donc, tout ce que je peux faire pour vous, les amis, c'est vous aider à comprendre le mécanisme, à comprendre que vous pouvez vous aussi vous en sortir. Mais pour ce faire, vous êtes tout seul, parce que le mental, personne ne pourra l'avoir à votre place. Votre médecin, je le répète, votre oncologue n'est pas le bon Dieu. Le seul qui puisse vous gérer, c'est vous. C'est vous tout seul. Vous demandez l'aide d'un médecin parce que vous pouvez avoir des pathologies qui font que telle ou telle chose vous ne pouvez pas faire. Et ça, personne d'autre qu'un médecin qui sait pourra vous aider. Mais l'essentiel, c'est dans votre tête, c'est dans votre force morale, c'est dans votre force à vouloir vivre, c'est dans votre courage de laisser tomber McDo, les frites, les pâtes, les saucisses, etc., les gâteaux au chocolat, les glaces, que c'est bon. Vous laissez tomber tout ça, vous mangez sainement, et vous mangez peu, et vous mangez 1 fois par jour. Est-ce que vous arriverez à affamer le cancer? J'y suis bien arrivé. Pourquoi vous n'y arriveriez pas? Alors, beaucoup d'entre vous disent « Je suis trop maigre pour faire du jeûne ». C'est pas vrai du tout. Les recettes existent. Alors, c'est quoi les recettes? C'est manger des aliments gras, comme l'avocat, comme le lard, comme le beurre, etc. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez jeûner et vous remplacez votre manque de poids par de la graisse, par du gras, par du gros gras. Et à ce moment-là, vous pouvez survivre. Il y a une différence énorme
entre le fait de vouloir se battre et le fait de ne rien faire et de recommander simplement en espérant que votre médecin a la solution. Aucun médecin n'a la solution. Aucun médecin n'a de panacée universelle. C'est vous et vous seul. Vous êtes seul. Alors l'aide, vous la demandez à vos enfants, vous la demandez à votre femme, vous la demandez aux gens qui vous aiment, mais sachez que vous êtes seul avec votre volonté. Merci les amis. Je pense ne pas pouvoir aider plus, mais la recette que je viens de vous donner peut vous sauver les amis, peut vous sauver. Merci. Au revoir.